Qu'est-ce que c'est que le psoriasis? Le psoriasis est une maladie à composante génétique qui se caractérise par une inflammation cutanée chronique et aussi un renouvellement accéléré de l'épiderme. Alors, la maladie se présente sous la forme de plaques rouges qui sont recouvertes de squames plus ou moins épaisses et qu'on peut retrouver un petit peu partout dans le corps, mais principalement au niveau des coudes, des genoux, du cuir chevelu. On peut avoir du psoriasis à n'importe quel âge et même très exceptionnellement à la naissance, mais il y a quand même deux pics d'apparition du psoriasis. Le premier se trouve plutôt vers la fin de l'adolescence, au début du jeune âge adulte, et le deuxième pic vers 55 à 60 ans. Le terrain génétique peut expliquer qu'on retrouve du psoriasis chez plusieurs membres de la famille dans 30 à 40% des cas, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas du tout une maladie qui est contagieuse. Parfois, le psoriasis peut survenir de manière tout à fait spontanée, sans qu'on retrouve de cause, mais il y a aussi toute une série de facteurs qui peuvent déclencher une poussée de psoriasis. En premier lieu, il y a le stress, notamment chez les enfants et les jeunes adolescents, chez qui la composante psychologique est très importante. Il y a aussi le grattage et le frottement de la peau. Il y a aussi les infections virales et bactériennes. Donc, chez les enfants, souvent les angines peuvent déclencher une poussée de psoriasis qu'on dit psoriasis en gouttes. Et puis, il y a certains médicaments, comme par exemple certains antihypertenseurs, qui peuvent soit déclencher, soit entretenir, soit aggraver une poussée de psoriasis. Et enfin, quand on arrête une corticothérapie par voie orale de manière brutale, ça aussi ça peut déclencher une poussée de psoriasis. On a le psoriasis qu'on dit léger, c'est les patients qui ont typiquement 2 ou 3 plaques sur le corps, ça effectivement ce n'est pas grave. Soit on peut avoir des formes qui sont beaucoup plus sévères. Je pense notamment à la forme de psoriasis qui va recouvrir le corps entier avec une rougeur diffuse qu'on appelle l'érythrodermie. Il y a aussi une autre forme sévère qui sont les pustules généralisées. Et ces deux formes-là peuvent parfois nécessiter une hospitalisation quand l'inflammation est trop importante. Alors, dans le psoriasis, il y a l'inflammation qui va toucher la peau principalement, mais elle peut aussi toucher d'autres organes, comme par exemple les articulations ou le foie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui finalement décident de ne pas se traiter. Néanmoins, il est important de garder en tête qu'au plus un psoriasis est sévère, au plus il va être associé à un risque cardiovasculaire important. Or, quand on traite un psoriasis modéré à sévère, on contrôle non seulement l'inflammation de la peau, mais ça permet aussi de contrôler le risque cardiovasculaire. Alors le psoriasis, c'est une maladie qu'on peut traiter évidemment, mais qui est difficile à guérir totalement. On a pour les symptômes du psoriasis tout un arsenal thérapeutique. Donc en général, on commence par des crèmes à base de cortisone, associées ou non à des dérivés de la vitamine D. On peut aussi proposer aux patients des séances de photothérapie. On a aussi à notre disposition plusieurs types de médicaments qu'on va choisir pour leur mode d'action. Et alors, plus récemment, on a à notre disposition des injections qui sont en général très bien tolérées et très efficaces aussi, mais qui par contre sont extrêmement onéreuses. Et donc, vu leur prix, malheureusement, elles ne sont disponibles que pour les patients qui présentent un psoriasis modéré à sévère.